Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui c'est ni une voiture ni une moto mais bien une trottinette électrique de chez WeBot, le leader de la mobilité électrique. C'est mon nouveau partenariat, je vais vous la présenter juste après. C'est la WeBot Leica, une trottinette électrique pour la vie de tous les jours. Allez c'est parti, je vais vous la présenter, venez avec moi. Présenter en roulant, je vais vous la présenter brièvement. Donc là on est sur le modèle WeBot Leica qui est à 1390 €, c'est un milieu de gamme chez WeBot. En ce moment elle est proposée à partir de 1249 €, donc c'est une remise assez sympathique. Elle propose 55 km d'autonomie pour une vitesse max annoncée à 50 km/h, bien sûr à faire sur route fermée car c'est pas légal en France de rouler aussi vite avec une trottinette électrique sur les routes ouvertes. Et il y a plusieurs modes de conduite que je vais vous présenter juste après. Le principal avantage c'est qu'elle est assez robuste et permet de rouler un petit peu partout, elle est très facile à prendre en main. Je vais vous la montrer en roulant, c'est très important, n'oubliez pas de mettre le casque pour la sécurité car ça accélère assez fort. Et c'est parti. Ça y est, nous voilà à bord de cette WeBot Leica. Alors elle est super facile à prendre en main. Moi qui ai peu conduit de trottinette électrique dans ma vie, c'est vraiment très agréable. On a également de belles sensations, c'est vrai qu'elle accélère assez fort. Elle abat le 0 à 25 km/h en 3 secondes 5, donc c'est vraiment pas mal. Et puis sinon non, elle est super confortable, c'est super agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'on se sent en sécurité en toute situation. Avec les freins à disque avant et arrière, elles freinent super bien. Les suspensions sont très souples, donc ça permet un confort optimal. Alors l'avantage c'est que cette Leica peut être utilisée dans toutes les situations possibles, que ce soit de jour ou de nuit. De nuit grâce au feu LED qu'il y a à l'avant et à l'arrière, en plus du feu stop évidemment lorsqu'on freine. Ça nous permet d'avoir toute la sécurité possible qu'il faut sur la route. Ah, c'est vraiment très plaisant. Au niveau de la puissance moteur, donc c'est un moteur qui a 1000 watts de puissance mais qui peut aller jusqu'à 1400 watts avec les différents modes. Donc comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 50 km/h sur route fermée avec justement ces différents modes, mais là on est à 30 km/h et c'est largement suffisant et c'est vraiment très agréable. En tout cas là il fait bon de prendre l'air comme ça, c'est sympa. Allez, on fait une petite vitesse de pointe. Wouhou! Un des autres avantages de cette trottinette, comme elle est faite pour un milieu plutôt urbain, c'est qu'elle permet de monter des trottoirs assez facilement, donc ça c'est pratique. La puissance du moteur permet également de monter une pente jusqu'à 25%, donc ça c'est assez pratique. Ça permet de se déplacer donc dans n'importe quelle situation, peu importe le dénivelé. Bon, d'un point de vue global, on voit donc les roues de 10 pouces, c'est juste énorme pour des trottinettes, faut le savoir. Et avec les freins à disque avant et arrière, ça freine super bien. Vous allez le voir en vidéo je pense, mais ça freine super bien. Ici on a une petite sacoche, dedans il y a le chargeur qui permet de recharger la batterie. D'ailleurs c'est une batterie lithium-ion de 52 volts qui se recharge entre 7 et 9 heures. Vous pouvez le rebrancher en rentrant chez vous le soir, le lendemain elle est chargée. Je vous le rappelle, 55 km d'autonomie avec cette batterie. Ici on a un petit écran LCD justement, je ne sais pas si vous le verrez en vidéo mais la batterie est encore pleine. Ça permet de changer les modes, mode 1, mode 2, mode 3, de mettre les phares avant et arrière. Et évidemment d'éteindre et d'allumer la trottinette. Si on devait retenir un défaut de cette trottinette, je dirais le poids, 24 kg, c'est quand même assez conséquent, même si elle est très facile à transporter du fait qu'elle soit pliable d'un peu partout. Ça c'est vrai que c'est assez pratique, mais 24 kg c'est vrai que ça fait assez lourd, que ce soit dans les transports en commun ou pour mettre dans une voiture. Tout le monde n'a pas la force de la soulever, même si ça roule. C'est le seul défaut que je retiens de cette trottinette qui globalement est très complète, très agréable, que ce soit en termes de pilotage, en termes d'esthétique, enfin bref, il y a beaucoup de points positifs. C'est le seul petit point négatif que j'ai à dégager. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à casser la barre de like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas que vous avez moins 10% en venant de ma part en cliquant sur le lien qui est dans la description. C'est pour tout le site internet WeBot. Ce sont les leaders de la mobilité électrique, donc foncez, c'est vraiment de la qualité. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Motographie.